Hello tout le monde, voilà. Alors, cette fois-ci, je fais un vlog de mon voyage. Un voyage que je fais seule à nouveau, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc là, j'en avais besoin. Autant avant, c'était une vraie expérience et une aventure, autant maintenant, c'est un besoin. Je sens que j'ai besoin de voyager seule, de ne parler à personne, ou en tout cas, des gens que je ne connais pas, qui ne savent pas qui je suis, qui ne savent pas quelle est ma fonction et tout ça. Et franchement, ça fait un bien fou. Donc finalement, ça reste quand même toujours de l'ordre de l'expérience, parce qu'un voyage n'est pas un autre, ça de toute façon. Mais là, c'est un voyage vraiment 100% repos, un truc que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que j'ai pris un hôtel all-in. Vous allez me dire, t'es en retard toi, hein. Ça existe déjà depuis très très longtemps. Mais moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà. Voilà, je suis arrivée. Alors la destination, est-ce qu'il y a un indice ici? Non, j'ai pas l'impression. Bon, soit. En fait, moi j'ai réservé avec Sunweb. Franchement, c'est le bon deal quand tu es toute seule. Ils s'occupent de tout. Voilà, je viens de sortir de l'aéroport qui est juste là. Et le bus est juste là. Franchement, magique. Moi, c'est ce qui me va le mieux. Bon, ben... Dans 15 minutes, le transfert démarre. Donc là, j'ai un peu le temps. Comme je suis restée quand même près de 3h30 assise dans l'avion, eh ben, je profite un peu de marcher parce que franchement, c'est assez insupportable de rester autant assise, surtout quand tu as des problèmes de jambes. Mais voilà, sinon l'avion, franchement, le voyage s'est super bien passé. Je suis tombée sur un chouette petit couple néerlandophone, un peu âgé, mais franchement, c'était vraiment top. Ils étaient tout gentils, ils étaient adorables avec moi. Voilà, ça fait partie du voyage, hein. Ça c'est la voiture du voyage. Tu tombes toujours sur des personnes assez bienveillantes et empathiques envers toi, quoi. Ça c'est cool. Bon ben la suite au prochain épisode, hein. Vous savez toujours pas où je suis là, hein. Et me revoilà. Bon, on va arrêter le suspense. Je sais pas si on va le voir, mais on le voit un tout petit là. Je suis en Turquie. Bon ben j'ai ma tête du matin. Je suis un peu fatiguée parce qu'on est rentré super tard. Je vous raconterai tout ça après. Il y a déjà quelques inconvénients, mais c'est pas grave, on va profiter, c'est tout ce qui compte. Vous avez vu la vue en plus, c'est un truc de fou. Et je pense qu'on est tout près de la Grèce, parce qu'en fait, mon roaming s'est mis sur la Grèce maintenant. Autant dans l'hôtel, dans la chambre, c'est la Turquie, autant ici, c'est la Grèce. Dingue. Alors moi je suis en repérage, hein. C'est le premier jour. J'ai encore plein de choses à faire dans la chambre d'abord, mais apparemment, vraiment, il y a une piscine juste là derrière. Et alors, donc je suis à Kuşadası. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On m'excusera mon accent. C'est pas mal du tout en fait, hein. T'as vraiment les pieds dans l'eau. Alors l'hôtel est tellement grand que tu peux choisir la vue que tu veux. Magnifique. Et moi, mon idéal, c'est vue sur mer. J'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont mis dans un coin de l'hôtel très très calme. J'ai pas été embêtée une seule fois et comme vous le voyez, c'est reposant. Hello! Voilà, alors là j'ai dû me réveiller un peu plus tôt que d'habitude et encore le pire reste à venir. Mais parce que j'ai une excursion aujourd'hui. J'ai pris une excursion, j'espère que ça va aller. En tout cas, il fait beau. Il fait vraiment magnifique. Le temps est pour moi en tout cas parfait. Et j'ai hâte de vous montrer la suite. On y va? Donc en fait, j'ai réservé un type safari aujourd'hui. Et le gars il sait pas où il va. Hein, je l'avais dit que ce serait une aventure aujourd'hui, ben voilà, c'est une aventure. Le gars il sait pas du tout où il va, il demande... Franchement je suis pas toute seule. Heureusement que je vais avec Sunweb parce que du coup ben, ça peut être une sécurité quand même. Sinon on est en train de visiter des belles petites rues du village, hein. Alors on est au milieu de la montagne.
Et en fait, ils ont rien trouvé de mieux que d'organiser une bataille d'eau. On est trempés. On est trempés pour la journée, là. Ça y est, c'est bon. C'est vraiment... je m'y attendais pas du tout. Mais ça va, c'est cool, en fait. Je rencontre plein de gens. C'est marrant, je suis la seule francophone. Mais c'est assez cool. Bon, moi, j'étais partie pour un simple Jeep Safari, mais en vrai, c'était la fête. C'était très drôle, c'est des vrais animateurs. En tout cas, ils sont pas que chauffeurs, c'est des vrais animateurs. Et en même temps, ben voilà, j'ai pu un peu découvrir la culture musicale turque. Voilà. Mais voilà, c'était la fête, les enfants, les adultes, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, tout le monde danse. C'était assez drôle. Et tout ça, trempé. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman eğmeye gelmez, hadi eğmeye gelmez. Eh ben, écoutez, ce site était vraiment très très beau. Dommage que les guides crient beaucoup, mais vraiment c'est un endroit de paix. Il y avait un monastère ici. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. Kurjulan Monastery, je pense qu'ils disent comme ça. Ouais, vous avez vite à ça, j'essaye de faire un peu l'accent. Bon, j'arrête de filmer parce que moi et mes pieds, c'est toute une aventure. Et là, il y a quand même un petit chemin de pierre à monter. Donc, à plus! J'avais dit que j'avais pas compris pourquoi ils avaient fait une bataille d'eau. On n'était pas prévenus. Bah, en fait, c'est assez intelligent finalement parce que il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Faut pas trop chaud, mais il fait chaud. Et en fait, le fait de rester mouillé comme ça, ben c'est génial. C'est super agréable. Donc en fait, c'était bien pensé. Merci. Mais c'est vrai qu'au moment même, si tu n'avais pas prévu les fringues pour, heureusement que j'avais rien de transparent. Ben du coup c'est assez embêtant quoi, mais là c'est génial parce qu'on est tous au frais malgré qu'on vient de monter un petit peu. Là on a fait un mini micro hike, mais franchement c'était très très beau, un vieux monastère en ruine en plein milieu de la forêt. Les gens qui devaient vivre ici devaient être dans une paix de fou quoi, en plein milieu de la forêt. Il y a que le chant des oiseaux, des criquets. Je sais pas si vous pouvez les entendre. Après cette journée chaude, je rêvais que d'une chose, piquer une tête dans l'eau, parce que qu'est-ce qu'il faisait chaud toute la journée. Donc mon crâne était en surchauffe totale. J'ai été retrouver mes petits amis les canards. D'ailleurs il y en avait 2 avant, maintenant il y en a 3. Je sais pas d'où il est apparu le 3e. Mais voilà, ils m'ont tenu compagnie. Puis il y avait un petit chien aussi qui est arrivé à un moment donné. En fin de journée, la plage elle est un peu moins remplie, le soleil tape un peu moins fort, donc j'ai vraiment pu refroidir mon cerveau. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Je rêvais de ce moment depuis le début du séjour et même avant en fait. Je voulais absolument un massage et un hammam, c'était un truc vraiment important pour moi. Donc c'est le truc que j'ai réservé en premier lieu même je pense, avant mes excursions. Alors le hammam franchement on va pas se mentir, je préfère de très très loin le Lovina Spa ici à Bruxelles.
Parce que au moins là, quand tu fais un gommage, tu fais un vrai gommage. T'as les spaghettis et tout ce qui va avec, quoi. Mais là, c'était pas du tout le cas. Mais c'est pas grave. La mousse, ça, c'était excellent. Et alors, j'ai été massée par une jeune fille de Bali. Là, par contre, elle m'a redonné la définition d'un massage. Là, en fait, ce que je raconte, c'est que je me suis retrouvée dans un groupe d'Allemands et donc la guide ne parlait que allemand. Elle a quasiment pas parlé français et ça, c'était assez embêtant. Mais c'est pas grave. J'ai pu acheter un audio guide juste à l'entrée et pour 6 euros, bah, j'avais toute la visite en français et ça, c'était très très bien pour moi. Est surtout connue pour être la cité de la déesse Artémis, fille de Zeus, le roi des dieux. Cependant, différentes cultures de religions diverses s'y côtoyèrent au fil des siècles. À son apogée, Éphèse était l'un des ports les plus importants dans l'Antiquité. Au fil du temps, les sédiments charriés par le petit méandre se sont accumulés, provoquant l'ensablement du port et le déclin progressif de la cité, qui se trouve actuellement à 9 km à l'intérieur des terres. Voilà, après Éphèse, je suis tout simplement rentrée à l'hôtel. J'ai été à la plage de nouveau pour me rafraîchir un petit peu parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et qu'est-ce que je découvre? Tempête. Incroyable, il y a une tempête. C'est dingue. Et on est dans la cantine, enfin dans le restaurant terrasse quoi. Et il y a plein de trucs qui sont en train de s'envoler, mais ça a l'air de se calmer aussi en même temps. Incroyable. Ah, il faut voir ça, hein. Faut vraiment voir ça. J'avoue qu'au début, je paniquais pas trop. Je me dis, ouais, beaucoup de vent, ça en plus. Mais quand j'ai vu les gens commencer à crier, les chaises volaient partout, là, je me suis dit, bon, bah, il est peut-être temps d'y aller. Alors, je me suis dépêchée, je suis repartie parce qu'en plus, ma fenêtre était encore ouverte. Donc, il fallait vraiment que j'aille fermer ça. Tout le monde. Alors ici il est 7h20, donc 6h20 chez vous. Pourquoi est-ce que je me lève si tôt alors que je suis en vacances? Justement parce que je suis en vacances. Donc en fait aujourd'hui j'ai une excursion que j'ai beaucoup hésité à faire parce que le départ était super tôt. Et je pense que Dieu m'a entendu parce que j'avais vraiment stressé pour ce départ tôt. Mais j'avais quand même décidé de le faire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, écoute Hayat, tu es là, tu sais pas si tu auras l'occasion de revenir dans cette région ou là où tu vas aller. Donc en fait, one life, kiffe meuf. Et voilà, et je kiffe. Et bah subhanallah, donc comme je vous disais, c'est incroyable, mais l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais moi c'est Allah. Bah, je pense qu'il m'a entendu et vous savez quoi? Le départ a été retardé. Donc au lieu de 6h40 le rendez-vous, bah c'est 8h15. Trop bien. Bon, ça reste tôt, mais voilà. Et ben en même temps, vous voyez ma chambre en fait. Vous voyez là, hop là. Franchement, c'est mini comme tout. Et je sais pas si vous voyez là. Il faudrait un contre-jour. Il y a un contre-jour. Mais en fait, j'ai vu sur mer. Voilà. Donc, vous voyez ma tête du matin. Ce qui est chouette, c'est que quand t'as un beau teint comme ça, t'as plus besoin de maquillage. Bon, allez, aujourd'hui je vous emmène avec moi en excursion. Bisous, bisous. Voilà, moi j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous voyagez, il faut toujours avoir une petite Tupperware avec vous. Parce que l'été passé, j'ai pas fait ça. Bon, j'ai été astucieuse parce que tous les petits pains étaient emballés l'année passée. Encore un petit peu de Covid et tout ça, un peu de parano. Et donc j'avais ce qu'il fallait. Donc je me préparais toujours, je profitais que j'avais le petit déjeuner dans le tarif.
pour me faire des petits sandwichs pour la plage, parce que quand je suis à la plage, j'ai pas tellement faim en fait. Mais ici, quand c'est les excursions, ou même le soir, parce qu'ici ils ont une règle, tu peux pas prendre les assiettes dans les chambres. Mais moi j'aime bien mon petit truc sucré le soir avant de dormir. Et bon, ouais, ça m'embêtait quoi. Du coup, j'ai contourné la loi. Heureusement que j'avais mes petits Tupperware. Sinon, des petits sachets aussi, hein. Des petits sachets zip là, tu sais. Tu fais ça, franchement, c'est top. Parce que là, je vais en excursion, j'ai pas encore spécialement faim parce qu'il est tôt, franchement. Je suis en train de me faire des petits pains, des petits sandwichs, salade, charcuterie. Fromage, voilà, j'ai plein de petites choses, j'ai pris des concombres et tout. Tout ça, je vais le taper dans ma petite boîte et voilà, j'aurai toujours quelque chose sur moi. Je sais pas, je crois que ça doit être un complexe de quelque chose d'avoir faim alors que tu es en voyage, il peut t'arriver quelque chose et t'as pas à manger et je crois que c'est ça qui m'angoisse un petit peu. Et donc du coup, j'ai prévu ça cette fois-ci, je me suis dit je vais prendre une petite boîte parce qu'on sait jamais. Et en fait j'ai bien fait parce que franchement je l'ai déjà utilisé, ne fût-ce que pour mettre des fruits dedans, hein. Quand tu as des fruits, tu dois les protéger parce que si tu les mets comme ça dans ton sac, c'est chaud quoi. Et ils risquent de se casser, enfin de s'écraser et tout, c'est pas super propre. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte de vous dire où je vais parce que franchement, je sais que c'est un site exceptionnel. Je crois que certains ont déjà deviné ou certaines ont déjà deviné parce qu'on me l'avait conseillé. Mais moi, j'avais pris l'excursion avant qu'on me le conseille. Parce que ma maman y est allée il y a quelques années avec l'association Le Cactus avec qui elle a appris le français et tout, association extraordinaire avec qui elle a fait tellement de pays, bien plus que moi. Elle a fait des pays même où c'est plus accessible aujourd'hui parce qu'ils sont en guerre, comme la Syrie. Franchement, je suis fière de ma maman. Et donc je peux dire aussi parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand elle était revenue, quand on avait parlé, elle était encore des étoiles pleines. Et donc, voilà. Et là, j'ai pas intérêt à être en retard. Bon ça c'est un truc que j'aime pas beaucoup parce que hier j'ai eu le même coup et j'aime pas beaucoup ça. C'est que tu prends une réservation pour une visite et en fait on t'emmène dans des magasins pour aller prendre des trucs de touristes, quoi, des attrapes touristes en gros. Et franchement ça me gave. Donc déjà à Bruxelles je suis pas très friande des magasins. Pas du tout. Vraiment, je vais juste à l'essentiel et puis je vais là, je retourne chez moi quoi, où je vais faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Parce que le shopping n'est pas un plaisir pour moi. Et donc là, voilà. Donc tu te tapes 30 minutes d'attente pendant que les gens sont au magasin à acheter un truc. Donc ça avait bien commencé, mais le type il a fait sa présentation de la pierre d'onyx je sais pas, franchement, 1 minute chrono, je crois. Je crois que j'aurais dû... Je l'ai filmé d'ailleurs. Et je crois que ça m'a... Ouais, 1 minute et quelques secondes. Donc c'est vraiment chiant. Voilà, désolé, j'ai dit un gros mot. C'est vraiment embêtant. Et du coup, moi je suis là, j'attends. Parce que j'aime vraiment pas ça. C'est pas une question d'argent ou quoi. C'est que... En fait, ce qui me dérange le plus, je sais pas vous, mais c'est quand tu sens que c'est un attrape-nigo, quoi. Tu vois ? Tu le sens, tu rentres dans le truc et on insiste, on te suit et machin et tout et on va absolument te vendre quelque chose mais ça j'aime pas, voilà, j'aime pas et je comprends même pas pourquoi c'est dans le tour. Je sais pas, je préfère encore à la limite qu'on fasse d'abord ce qu'on a à faire
Et puis qu'elles disent, bah, c'est temps libre, chacun fait ce qu'il veut, et que pendant ce temps libre, ben, on puisse, ceux qui veulent acheter, ils vont acheter, ceux qui veulent se poser, ils se posent, ceux qui veulent chiller autour d'un café, ils chillent autour d'un café, mais ce truc d'intégrer le shopping dans le tour, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Ça m'embête, ça me dérange. J'aime pas. Et toi? T'aimes bien ça? Enfin, je sais pas. Moi, je suis peut-être bizarre, j'en sais rien, mais peut-être que vous aimez bien. Hein. Peut-être que la majorité des gens aiment bien et que c'est moi qui suis un peu spéciale, je sais pas, mais voilà, c'est pas mon trip, quoi. Bon, au moins j'ai une vue sur une super belle plante. Dommage que je peux pas la prendre chez moi. C'est vraiment superbe en fait, c'est incroyable. C'est naturel. C'est incroyable. C'est trop beau. On dirait de la neige. C'est de la neige, c'est du calcaire. Alors là on est sur le site gratuit. Donc c'est les terrasses. Ça s'appelle les terrasses. Donc tu es obligé d'enlever tes chaussures pour marcher, qui sont de préservation je suppose. Et donc la vue elle est folle quoi. En espérant que ça soigne mon pied, vu que ça a des vertus. Bah, j'espère que ça va soigner mon pied. Hein? Mais j'ose pas marcher et filmer en même temps. Je suis vraiment traumatisée de mes pieds, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment traumatisée, genre. Faut vraiment que je m'enlève le khla'a comme on dit en arabe. Mais c'est beau, c'est trop beau. Tu peux mettre je sais pas si c'est de l'argile ou de la boue. J'imagine que si les gens en mettent, c'est que ça a une vertu médicinale. On va googler tout ça. Hein. Oui, parce que moi, quand je voyage, en fait, je google quasiment rien. Sauf quand je vais prendre mon billet et pour vérifier la destination et à quoi ça ressemble. Mais sinon, je suis assez dans le mystère. J'aime bien ça. J'aime trop ça. Ah, mais ici, les pieds, c'est super agréable sur cette matière-ci. Regardez. C'est vraiment agréable. Ah, c'est ça la boue. Les gens, ils en mettent sur les jambes. Je crois que je vais le faire. Je vais aller m'enduire. Parce que, hein, avec tous les problèmes que j'ai, qui sait, peut-être que ce sera la source de ma guérison. De plein de maladies d'ailleurs. Je rigole toute seule. Parce que le groupe, en fait, là, on s'est séparés. Il y a ceux qui voulaient nager dans les bains antiques. La légende dit que Cléopâtre venait se baigner là et que c'était une source de jouvence ou un truc du genre. Enfin, je comprends pas tout en anglais, alors des fois je comprends l'ensemble et je peux me tromper. Mais et donc on a 2 heures de temps libre. Il faut bien ça, je pense, pour faire tout ça ici, puis faire une petite pause avant de reprendre la route, vu qu'on a 3 heures de route. Mais là, je vais m'enduire, je pense. Je pense que je vais le faire. Ouais. Les gens, ils ont l'air bien de faire ça. Je sais pas. Allez, je vais le faire. Go. Bon, ben... Tu vois? Elle est blanchâtre, grisâtre. On va faire comme tout le monde. Ouais, ici c'est le paradis des Instagrammeuses et Instagrammeurs. Bah, Instagrammeuses surtout, j'ai l'impression. Un peu plus des filles que des garçons qui
qui posent et tout. C'est le bonheur quoi. En même temps, t'as vu le cadre ou quoi, c'est normal. Là, c'est trop bien, franchement, c'est magnifique, c'est reposant en fait. Il y a du monde, mais c'est reposant, c'est bizarre à dire. Et même mon pied, il est conciliant aujourd'hui. Tiens, bizarre. Hein, mon talon, là où j'ai toujours mal, bah ça va. Peut-être que tout ce terrain là, ça fait du bien à mon pied, je sais pas, ça fait peut-être une espèce de kiné, je ne sais pas. Et voilà, je suis de retour. Bon, je suis en train de terminer le parcours, je remonte là déjà, je suis à la fin. Enfin, je suis à la fin, j'ai pas été tout en bas parce que en fait, une piscine est une autre, enfin, une terrasse est une autre. Mais là maintenant, la grande question, est-ce que je vais retrouver mes sandales? Ça, c'est une grande question. Déjà, première mission accomplie. J'ai tout fait sans tomber, sans marcher sur un truc chelou et sans faire tomber mon téléphone. Tout ça, c'est plein de petits miracles. Ce voyage, je le kiffe de fou. J'ai l'impression déjà que je suis là depuis super longtemps, bien plus qu'une semaine. Et en plus, c'est le premier voyage où je rencontre vraiment plein de gens. Mais vraiment, genre. Là, vous allez le voir en story, mais j'ai rencontré une chinoise, parce qu'elle le dit, mais qui habite à Los Angeles. Du coup, on est devenus des copines de photos, parce que ni elle ni moi n'avions des gens pour nous faire des photos. Du coup, on s'est fait des mannequins l'une à l'autre. En tout cas, les amis, ça vaut la peine de venir jusqu'ici, de se faire mal aux pieds. Bon, là que ça vaut la peine. Vraiment, genre. Et vous savez quoi? Elles sont là! Voilà, c'est ça que j'aime dans les voyages, en fait, hein, vraiment. Les gens, il faut s'ouvrir, il faut voyager, il faut rencontrer des gens. Il faut arrêter de regarder la télé, il faut arrêter de regarder les infos. On pense que tout le monde se déteste, etc. Alors oui, c'est vrai, ça existe, mais vraiment voyager, c'est une richesse. Une richesse. J'avais lu une citation qui disait un truc du genre la seule dépense qui ne t'appauvrit pas, enfin une des dépenses, puisque nous on est croyants, on sait que la zakat ne nous appauvrit pas, mais une des dépenses qui ne nous appauvrit pas, c'est le voyage. Au contraire, elle t'enrichit en fait. Voilà, c'est incroyable. Bon. Maintenant, je mérite un rafraîchissement. Hello! Bon ben voilà, toute bonne chose a une fin. Ça y est, c'est terminé, c'est mon dernier jour. Je tenais quand même à donner quelques précisions ici sur les modalités de mon voyage. Donc je suis encore au petit déjeuner, mais je vais faire ça vite fait parce qu'il faut quand même que j'aille faire ma valise et tout, parce qu'il faut quitter la chambre. Donc moi en fait j'ai voyagé avec Sunweb. C'est la deuxième fois pour ma part. Par contre, la première fois, c'est que c'est la première fois que je fais un all-in. Je suis venue donc à Kusadache. Et il y a le meilleur serveur du monde, the best. Hello. The best Hassan. Donc ce garçon est formidable. Il m'a d'ailleurs amené un vrai café. Ça c'est des petits cadeaux que moi j'affectionne toujours particulièrement. Mais donc je disais que alors ce voyage il a vraiment été incroyable. C'est je pense le voyage où j'ai fait le plus de rencontres. Des gens incroyables. Et ça me pousse à me poser beaucoup de questions sur plein de choses. Vraiment, je partagerai ça peut-être plus tard, parce que j'ai besoin de encore maturer un peu tout ça. Je suis un peu à mes heures perdues, un peu philosophe comme ça, un peu pensive. Et donc du coup, j'ai besoin de maturer ça. Et il y a des choses qui se passent là, ça mature. Et je me pose des questions sur l'identité qu'on donne aux autres, sur l'identité qu'on se donne à soi. Franchement, sur l'identité qu'on prête aux autres aussi. Voilà, je pense que ce voyage a vraiment tourné autour de ça. Je m'y attendais pas du tout, c'est pas spécialement ce que je pensais. Moi je voulais juste me reposer, dormir, manger, me reposer. Et finalement en fait j'ai très vite été rechargée et prête à faire des excursions. Bon les amis, moi je vais y aller, je vais aller en chambre. Je vais d'abord terminer mon bon café, mon vrai café. Ça m'a manqué. Ah ouais, il y a des choses qui m'ont manqué quand même, hein. L'huile d'olive, c'est là que tu sais que tu es marocaine ou méditerranéenne, appelez ça comme vous voulez. Mais l'huile d'olive, oh là là, ils savent pas ce que c'est. L'ail, ils ont pas d'ail, il n'y a pas d'ail. L'ail. Bon là je pense à une amie à moi qui déteste l'ail.
Mais moi j'adore l'ail, j'aime trop ça, j'en mets dans quasiment tout et franchement ça manque. Et ils ont pas beaucoup d'épices non plus. Non, ils ont vraiment pas beaucoup d'épices. Donc là je dois dire que ça m'a manqué. Évidemment mes petits neveux et nièces m'ont manqué, mes plantes. Vous allez vous moquer de moi, mais moi j'ai mes bébés à moi, c'est mes plantes. Et alors je suis là en train de me dire, tiens, est-ce qu'elle m'a fait une nouvelle feuille et est-ce qu'elle n'est pas morte, tout court. Normalement je les ai bien arrosées avant de partir. Si j'ai bien compris, ça n'était pas canicule à Bruxelles, donc normalement elles sont encore vivantes. Elles sont peut-être un peu flétries, mais elles sont encore vivantes. J'ai hâte d'être demain matin, Inch'Allah Yarbi, et de les arroser, d'en prendre soin, mes petits bébés. Bon, je vous embrasse très très fort. Et je suis parée à revenir pour 1 mois et demi de travail intense, avec des beaux projets, des nouveautés au boulot. Et je vous dis à très très vite. Hello, voilà les derniers instants avant de partir. Alors on n'y échappe pas, hein. Moi j'aime pas le shopping comme je disais, mais je n'y échappe pas parce qu'il faut prendre des cadeaux. Teşekkür. Et donc après une semaine à l'hôtel, avec du pas bon café, là j'attends mon taxi et j'ai décidé de manger une spécialité. C'est comme un flan. C'est très spécial comme texture. Regarde. Et alors, évidemment, un vrai café. J'ai reçu des petits loukoums. Mais un vrai café surtout. Enfin, un vrai café turc en tout cas. Donc voilà, j'ai acheté des petits cadeaux pour les adultes cette fois-ci, puisque les enfants, ils ont des cadeaux non-stop. Les adultes, ils en ont un peu moins. C'est très calme. À cette heure-ci, c'est vraiment calme. J'ai un regret. J'aurais vraiment bien voulu prier dans une mosquée ici, mais j'ai entendu l'appel à la prière pas trop loin, mais j'ai pas trouvé la mosquée. Et comme mon taxi arrive bientôt, j'ai pas le choix. Mais bon, c'est pas mauvais ce flan, hein. Enfin, j'en mangerai pas tous les jours, mais c'est pas mauvais. Mais la texture est vraiment spéciale. De retour de la ville, je reviens à l'hôtel, j'attends le transport et en attendant, on chill avec les autres compagnons de route de Bruxelles ou de Belgique en tout cas. Le transport a pris un peu de retard sur la route parce qu'on avait d'autres gens à prendre, mais bon, on a quand même réussi à tout faire. C'était le speed total, il n'y a rien pu filmer du tout, mais ce qui compte c'est qu'on est tous bien arrivés chez nous.